La capitale indonésienne célèbre les 50 ans de l'ASEAN. Dans le centre historique de Jakarta, la foule s'est rassemblée pour le festival littéraire de l'ASEAN, un événement qui met en valeur les cultures et les littératures d'intellectuels, d'écrivains et d'artistes venus de 10 pays d'Asie du Sud-Est. Le thème de cette année, au-delà de l'imagination, explore l'importance de la promotion de la créativité et de la liberté d'expression. Parmi les participants, il y a l'auteur Shivaji Das. Il est spécialisé dans les écrits liés au voyage et à la culture. Je pense qu'au cours des 5 dernières années, il y a eu beaucoup d'activités de terrain, beaucoup d'ateliers et de réunions au niveau local pour favoriser l'émergence de nouveaux écrivains et artistes. Je peux le ressentir à Singapour où je vis, en Malaisie, en Thaïlande, un peu partout. Il existe une communauté de jeunes écrivains qui se soutiennent les uns les autres et qui se tirent mutuellement vers le haut. Dvita Sari fait partie de ces jeunes écrivaines qui souhaitent faire connaître leur œuvre au reste du monde. Elle écrit depuis plus de 5 ans. À 23 ans, elle a déjà écrit 13 romans. Cet événement est important pour les jeunes écrivains en herbe, car il leur permet de faire connaître leurs œuvres, de rencontrer leurs lecteurs et de savoir ainsi comment améliorer leurs écritures. Le festival promeut aussi la lecture auprès des jeunes Indonésiens. Dvita Sari dit qu'au-delà de l'intégration économique, les dirigeants de l'ASEAN devraient avoir pour priorité d'approfondir la coopération sociale et culturelle dans toute la région. Les membres de l'ASEAN ont en commun des milliers d'années de culture et d'histoire. La mission principale de cet événement est de renforcer les relations entre les pays membres au travers de la littérature. Ici, les gens peuvent apprendre ce que cela signifie de faire partie d'une communauté qui porte de l'importance à la célébration de la diversité. Les succès de l'ASEAN au cours des 50 dernières années ont eu un véritable impact sur les peuples et les nations appartenant à l'organisation.